C'est parti, Philippe. Ok. Eh bien, bonsoir à tous. Nous allons vous parler de deux produits très intéressants. Le Power Strip d'une part, qui est un dispositif cutané, c'est-à-dire qu'on place sur la peau, avec différentes propriétés que nous allons détailler. Et puis, un produit de nutrition, le Frequency, que nous développerons peu après. Alors moi, j'ai découvert le Power Strip en 2018. J'avais à l'époque des douleurs très importantes de fibromyalgie et on m'avait proposé un patch, puisque je vous dis c'est un dispositif cutané, sans me donner trop d'explications, et je n'ai pas poussé plus loin l'expérience. Et ensuite, on m'a fait une information complète, et c'est l'intérêt de cette présentation de ce soir, c'est de vous donner tous les éléments pour que vous puissiez ne pas passer à côté de quelque chose qui peut être pour vous un outil, un auxiliaire précieux. Donc après cette information complète, j'ai décidé de tester le produit sur un mois, et là, j'ai vu de très très grandes améliorations en termes de diminution importante des douleurs, en termes d'augmentation de la force musculaire, et puis tout ce qui s'ensuit. Diapo suivante. Voilà. Alors donc le Power Strip, vous avez sur cette diapo comment ça se présente, hein. C'est donc un collant, vous enlevez la partie jaune que vous détachez, et vous collez ça directement sur la peau. Diapo suivante. Les concepts du Power Strip tournent autour de trois éléments principaux. L'énergie, qui est vraiment le secret de son efficacité, l'information qui est multiple, à la fois végétale, minérale et vibratoire, et puis donc un support simple, qui est l'adhésif cutané. Et le résultat, c'est qu'on a un allié pour notre bien-être de grande qualité et qui représente beaucoup d'intérêt dans de très très nombreuses indications. Suivante. Alors la genèse du Power Strip commence par un Américain, Tom Harper, qui dirige une ferme marine près de Vancouver, où il cultive des coquillages, hein, des clams comme on dit, et il les nourrit avec du phytoplancton. Suivant. Dans la vie de Tom Harper arrivent des problèmes de santé sérieux, et il a l'intuition de consommer son propre phytoplancton, et compte tenu des effets très bénéfiques, il décide d'en faire profiter et de commercialiser ce phytoplancton, non plus simplement pour nourrir ses coquillages, mais chez l'homme. Suivant. Pour diffuser ce produit, dès 2004, il va améliorer la disponibilité, parce qu'il faut expliquer que le phytoplancton, on va voir tout à l'heure, ce sont des micro-organismes, et pour qu'ils puissent donner tous les micronutriments, eh bien, il y a un brevet, CMP3, qui permet la libération optimale des micronutriments qui sont enfermés dans une membrane de silice. Suivant. Pour diffuser donc ce phytoplancton, il y a création d'une entreprise Forever Green en mai 2004 avec Ron Williams, et l'équipe se fixe deux objectifs: assurer la plus grande diffusion du phytoplancton possible compte tenu de ses remarquables propriétés, et puis le mettre à la portée de tous. Suivant. Quelques années plus tard, il y a une rencontre déterminante de Ron Williams lors d'un voyage en Corée avec le docteur Min Soo Kim, qui est un professeur spécialisé en biorésistance des bactéries à Séoul, et un chercheur orienté vers les technologies du futur. Suivant. Et donc c'est Min Soo Kim qui va mettre au point ce patch hybride qui aura nécessité 4 ans de recherche, le dépôt de plusieurs brevets internationaux, et qui va être commercialisé par LG Express, qui est une filiale de Forever Green en janvier 2013. Et donc au total, on peut dire que le patch est diffusé mondialement depuis 2013. Alors pourquoi on parle de patch hybride? Parce qu'il y a une association tout à fait intéressante de phytoplancton marin, de racines de ginseng rouge de Corée, d'un composé, le germanium, à la fois dans sa
dans sa structure minérale, mais également sous une forme biodisponible organique. Et plus récemment, l'ajout de gingembre. Suivant. Alors, on va commencer par le phytoplancton, qui est donc, vous avez compris, le premier ingrédient pour lequel on a développé le produit. Le phytoplancton, c'est sa grande richesse en micronutriments. Il est d'origine à la fois végétale et animale. On parle de phytoplancton pour ce qui vient des végétaux et de zooplancton. Suivant. Alors ça, c'est bon, quelques belles images pour vous montrer toute la diversité de ce que l'on peut trouver dans le plancton. Suivant. Là, c'est les plus grands composés. Suivant. Et puis, ce qui nous intéresse, nous, plus particulièrement, ce sont des algues microscopiques unicellulaires protégées par une structure vitreuse en silice. Suivant. Voilà. Alors, un petit rappel, hein, tout l'écosystème aquatique démarre du phytoplancton, qui va servir de base au zooplancton. Hein, on a au départ des petits végétaux qui, sous les rayons du soleil, font de la photosynthèse et se développent. C'est la nourriture de base des tout petits animaux de zooplancton que vous avez vus sur les images. Et puis ensuite, vous avez toute la chaîne alimentaire, les petits poissons, les moyens, et on finit par les gros prédateurs. Suivant. Donc c'est à la base de la vie, quoi, hein. D'autant plus que c'est la source principale en oxygène grâce justement à la réaction de photosynthèse. Selon les études et selon les aspects, on dit que 50 à 85% de la production de matière organique par photosynthèse vient de cette source. Suivant. Bon, la NASA a considéré le phytoplancton comme l'un des meilleurs compléments alimentaires. Suivant. Alors donc, voyons de plus près un petit peu ce que contient le phytoplancton. C'est d'abord une centaine d'éléments, donc c'est sans conteste ce qu'il y a de plus complet, de plus riche, avec les acides aminés. Quand on parle d'essentiels, ça veut dire ce que nous ne sommes pas capables de produire par nous-mêmes, donc on est obligé de les avoir dans notre ration alimentaire. Grande richesse en vitamines, en antioxydants. Alors, vous retrouvez le glutathion dont on parle beaucoup à l'heure actuelle. Et puis les acides gras essentiels, là aussi, ce sont des corps gras que nous ne sommes pas capables de produire par nous-mêmes. Diapositive suivante. Beaucoup de minéraux, hein, énormément, une très grande, un choix très large de minéraux, d'oligo-éléments, certains pigments comme la lutéine, des acides nucléiques, c'est-à-dire ce qui est à la base du code génétique, hein, on a beaucoup parlé d'ARN, et puis également les neuropeptides, et enfin la chlorophylle, qui en elle-même est une molécule très très intéressante. Suivant. Voilà pour le phytoplancton. Maintenant, deuxième composant du power strip, c'est le ginseng rouge de Corée, qui est une plante pour laquelle on a des milliers d'années de recul, qui a une très grande notoriété et qui n'est pas abusive. Le ginseng est très riche en saponines, qui sont des composés qui vont permettre notamment de nettoyer l'organisme. Et c'est également une racine qui est riche en germanium organique, on en reparlera tout à l'heure. Suivant. Alors le ginseng, qu'est-ce qu'il apporte? Eh bien, un regain d'énergie, une réduction du stress, un renforcement du système immunitaire, également pour les fonctions cognitives, il améliore la mémoire, la concentration, il régule l'équilibre acido-basique, lutte contre le vieillissement, et puis un effet aphrodisiaque bien connu. Suivant. Alors là, vous avez le germanium, c'est un produit qui est sous deux formes bien distinctes. Alors, on distingue d'abord la forme organique, c'est-à-dire celle qui est assimilable par nos cellules. Elle est contenue dans l'ail, dans certains champignons, comme vous avez au centre le maïtake, vous avez sur la gauche le shiitake, vous avez en bas au centre
cordyceps. Et puis, vous reconnaissez également en bas à droite le rhizome de ginseng de Corée. Au-dessus, c'est la chlorella. Voilà, ça c'est dans quoi nous pouvons avoir du germanium organique. Diapo suivante. Quelles sont ses propriétés? Sachant que le germanium organique va se retrouver avec le phytoplancton sur la face cutanée du patch, sur celle que l'on s'appliquera donc. Et les propriétés, c'est surtout d'améliorer l'oxygénation cellulaire, des propriétés également immunostimulantes et immunorégulatrices. Selon certaines études, le germanium aurait des propriétés anticancéreuses. Et puis, en tant que producteur d'endorphines, qui sont des substances que nous produisons nous-mêmes contre la douleur, ça en fait un composé très intéressant qui, de plus, est chélateur des métaux lourds. Chélateur, c'est-à-dire qu'il va fixer les métaux lourds pour aider à les éliminer du corps. Suivant. Le germanium minéral, maintenant. Il est issu de la fusion du zinc. Il n'est pas assimilable par la cellule. C'est pour ça qu'on le retrouve cette fois-ci sur la face externe du patch. Et il a un rôle dans la réflexion des rayons que nous verrons tout à l'heure. Suivant. Le gingembre. Le gingembre a comme propriété d'être un excellent tonique qu'on peut, par exemple, prendre sous forme de confiserie ou prendre en lamelles en coupant directement le rhizome. Enfin, il y a toutes sortes de façons de le prendre. L'effet tonique est très net et immédiat. Il stimule lui aussi le système immunitaire avec des propriétés antibactériennes, anti-allergiques, antipyrétiques, c'est-à-dire qu'il peut éventuellement aider à la lutte contre la fièvre, mais ce n'est pas le point essentiel. C'est un antioxydant naturel qui protège donc contre les radicaux libres. Et puis, il a une action sur la digestion qui est très intéressante parce que ça agit à plusieurs niveaux, à la fois par tous les minéraux que ça apporte, mais en jouant sur l'absorption des graisses, en stimulant la production de bile. Et c'est également, toujours dans la digestion, un antivomitif et un antinauséeux, à la fois pour des troubles qui seraient dans le mal des transports ou bien inclus dans un début de grossesse. Donc c'est également quelque chose que l'on peut prendre facilement et qui a beaucoup d'intérêt en tant que tel. Dernière action du gingembre, son côté anti-inflammatoire. Suivant. Alors là, maintenant, on arrive à quelque chose qui est spécifique du Power Strip, parce que jusqu'à présent, les 4 éléments que nous avons vus, on peut les avoir distinctement, même s'il y a un intérêt évident de les associer. Le Power Strip amène un gain supplémentaire grâce à l'ensemble des travaux faits par le docteur Min-Soo Kim, qui ont été faits sur les fréquences vibratoires. Min-Soo Kim a quantifié 2500 longueurs d'onde avec des fréquences spécifiques, et on a informé le patch, un petit peu comme, si vous voulez, le granule homéopathique reçoit une information de la souche que l'on utilise. Et bien là, le patch va être informé selon les principes de la physique quantique, en orientant pour avoir un effet antalgique, et puis également pour rétablir une bonne circulation énergétique et redonner un équilibre. Suivant. Bon, alors un petit rappel sur les ondes électromagnétiques. Vous savez qu'on a un spectre très très large d'ondes, à la fois invisibles, les rayons X, les rayons UV, visibles, c'est les couleurs de l'arc-en-ciel, et puis à l'autre bout, les infrarouges, les micro-ondes, longues, etc. Voilà. Suivant. Alors les applications, vous en connaissez beaucoup. Notre univers, notre environnement technologique est de plus en plus chargé en ondes, avec des effets évidents sur la santé. Suivant. Voilà. Ces ondes, même si on ne le voit pas, elles agissent sur notre organisme. Suivant. Certaines sont nocives. Suivant. Et on les utilise tous les jours. Je pense en particulier, parmi les plus délétères pour la santé, vous avez le Wi-Fi, vous avez le four à micro-ondes qui va altérer la qualité des aliments. On peut expliquer brièvement.
tout aliment contient plus ou moins de l'eau. Les molécules d'eau sont, d'un point de vue électrique, forment un dipôle, c'est-à-dire que vous avez une molécule qui est chargée négativement, c'est l'atome d'oxygène, et deux atomes d'hydrogène qui sont chargés positivement. Et le fait d'avoir un pôle plus, un pôle moins, fait que la molécule d'eau va s'orienter en fonction du sens du courant électrique et donc du champ électromagnétique qui en résulte. Eh bien, le principe du micro-ondes, c'est de faire changer un très très grand nombre de fois, donc à une vitesse extrême, le sens du courant, de façon à ce que la molécule d'eau, par son agitation, entraîne un réchauffement du plat. Mais cette agitation moléculaire va entraîner des ruptures entre les liaisons, et la rupture de ces liaisons va altérer la structure quaternaire, c'est-à-dire la structure dans l'espace des aliments que vous consommez. Et cette altération fait qu'ils ne seront pas digérés de la même façon, d'ailleurs le goût est différent. Et le résultat, c'est que ça va générer énormément de toxines. Bon, les téléphones portables, évidemment, surtout si on les porte sur soi, surtout si on en fait un usage important, vont eux aussi être délétères pour la santé. Suivant. Heureusement, certaines ondes sont bénéfiques, comme les infrarouges, mais souvent on en ignore l'intérêt. Suivant. Voilà une petite diapo intéressante qui montre, avec une caméra infrarouge justement, qui montre les différences de spectre en fonction de notre état émotionnel. Alors vous avez au centre happiness, quelqu'un d'heureux. Vous voyez que la diffusion est à la fois complète et relativement homogène, alors qu'à l'opposé, quelqu'un de dépressif, eh bien, ça ne passe pas. Et puis vous avez bien sûr tous les intermédiaires. Quand on est en colère, eh bien, toute l'énergie est vers le haut. C'est bien connu. Suivant. Donc ces infrarouges, lorsqu'ils agissent au niveau de la peau, vont entraîner une augmentation, une vasodilatation, une augmentation de la circulation, de la microcirculation sanguine, et au final, un meilleur nettoyage des tissus et une meilleure oxygénation tissulaire. Suivant. Alors sur cette diapo, vous avez, lorsqu'on pose un patch, en 3 minutes, on peut voir donc sur le mollet droit l'augmentation des infrarouges mesurés avec la caméra. Suivant. Diapo suivante. Merci. Donc même chose un quart d'heure après, sur un patch qui a été mis en bas du dos, eh bien vous avez toute la zone va en profiter. Suivant. Voilà, donc grâce aux travaux de Minsouki, nous avons, avec le patch, les applications de la physique quantique, et d'une façon très nette, le patch apaise les douleurs, beaucoup de types de douleurs différentes. Il agit également sur le corps émotionnel, il réduit le stress, il vous rééquilibre, et ça aussi, on le perçoit. Il équilibre les corps énergétiques, il assure un ancrage, et il y a des tests que chacun peut pratiquer, des tests d'ancrage et de stabilité, de force, qui sont très spectaculaires parce qu'ils sont immédiats. Et enfin, et on peut le démontrer d'une façon tout aussi spectaculaire, le patch protège des ondes électromagnétiques que nous avons décrites précédemment. Diapo suivante. Alors donc, si on résume les spécificités du Power Strip, on a des composés efficaces bien connus aux effets multiples, plasma marin, ginseng, gingembre, germanium. On a l'utilisation de la voie transdermique, on verra l'intérêt, l'utilisation des infrarouges pour améliorer l'oxygénation, etc. Et l'application de la physique quantique, nous allons voir ci-après les travaux du japonais Masaru Emoto. Tout ça grâce à un support adhésif, vecteur d'information multiple, avec des effets spectaculaires. On précise qu'il n'y a pas d'effet dopant, donc ça a été certifié pour les sportifs de haut niveau. Suivant.
Alors, pourquoi avoir choisi la voie cutanée? Eh bien, une partie de plus en plus importante de la population souffre d'une malabsorption intestinale. Et donc, lorsque l'on prend un remède, un médicament, une thérapie par voie orale, il y a toujours un point d'interrogation sur l'assimilation réelle et le bénéfice que pourra en faire le malade dans certaines circonstances. Et donc c'est pour ça qu'on a choisi de court-circuiter en quelque sorte les intestins en faisant diffuser directement à travers la peau ces composés intéressants. Alors, les différents problèmes qui peuvent se poser, c'est déjà l'acidité gastrique, hein, c'est le cas des probiotiques. Ça peut être l'insuffisance de la fonction biliaire. Certaines vitamines qu'on appelle les vitamines liposolubles sont assimilées lors d'un repas gras. Mais si vous avez une insuffisance de la vésicule biliaire ou une insuffisance hépato-vésiculaire, vous n'aurez pas une bile suffisante pour que les graisses et donc les vitamines liposolubles soient assimilées. Et puis, il y a la nécessité d'éliminer les toxines, alors que par voie transcutanée, on vous donne tout ce qui est bon et rien d'autre. Suivant. La malabsorption intestinale peut être liée à de nombreux facteurs de ce qu'on appelle la dysbiose intestinale. Ça peut être d'une façon très fréquente des antibiothérapies répétées ou prolongées. L'intoxication au mercure peut être d'une façon commune liée à un grand nombre d'amalgames dentaires, c'est-à-dire ce qu'on appelle vulgairement des plombages qui ne contiennent pas de plomb, mais un amalgame avec différents métaux, dont le mercure, qui est un polluant, on peut même dire un poison extrêmement important, puisqu'on peut à la fois l'inhaler si on boit très chaud, le mercure étant vaporisé. On peut, si on mastique bien, comme il est conseillé, la mastication entraîne une corrosion et donc une ingestion de mercure. Et puis si on ne fait rien, le mercure peut migrer de l'amalgame vers la racine dentaire et finalement intoxiquer peu à peu l'organisme. Je précise que le mercure est un métal, comme vous le savez, qui a une très grande affinité pour les enzymes, bien supérieure aux oligo-éléments qui normalement la constituent. Et donc le mercure, c'est un petit peu, pousse-toi de là que je m'y mette, il va prendre la place de l'oligo-élément et de ce fait, l'enzyme ne pourra plus fonctionner. Troisième grande cause, c'est tous les polluants, on va citer le glyphosate par exemple, hein, mais évidemment il y en a de très 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 nombreux, plusieurs milliers de substances qui se baladent dans la nature. Les inflammations, quatrième cause, inflammation de l'intestin, qu'elle soit pathologique, on pense à les maladies les plus concernées, c'est la rectocolite hémorragique et la maladie de Crohn, ou plus banalement des inflammations iatrogènes, c'est-à-dire liées à la prescription de médicaments comme les INS, les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Ce sont des médicaments pour lesquels vous devez avoir une très grande prudence, car en général, on les prend parce qu'on souffre. Ces antalgiques agissent en diminuant l'inflammation dans un premier temps. Ce qu'on ne vous dit pas, c'est que la nature, quand on pousse d'un côté, elle pousse dans l'autre sens. Et donc, l'effet thérapeutique va être suivi d'un retour d'une inflammation importante, notamment sur la barrière intestinale avec une altération des mucines. Et donc, la prise d'un anti-inflammatoire non stéroïdien va s'accompagner d'une atteinte plus ou moins importante, bien sûr, de l'intestin. Les intolérances alimentaires sont extrêmement nombreuses. Lorsque je consultais en tant que pédiatre, je faisais chaque jour un diagnostic d'un enfant, fratrie ou parent, souvent concernés eux aussi, d'une intolérance alimentaire, c'est-à-dire d'une pathologie chronique pour laquelle les gens allaient devoir s'adapter. Voilà. Ces intolérances alimentaires, lorsqu'elles sont méconnues, c'est-à-dire malheureusement le plus souvent, eh bien, elles vont s'aggraver au fil du temps et elles peuvent aboutir à ce qu'on appelle le leaky gut syndrome, c'est-à-dire le syndrome de l'intestin poreux, dont la caractéristique est une hyperperméabilité intestinale, qui fait que les gens, en fonction des repas,
vont souffrir de maux respiratoires, digestifs, cutanés et autres. Suivant. Alors, les avantages de la voie cutanée, c'est le passage d'une quantité certes réduite, mais de biodisponibilité complète. Et donc, concernant le plasma marin, on va avoir une centaine de micronutriments essentiels qui vont pouvoir aller directement au cœur de la cellule. Donc, il n'y a pas de perte, tout ce qu'on y met va pouvoir être assimilé. Deuxième intérêt, c'est l'absence de résidus toxiques qui évite un travail inutile pour l'organisme. Et enfin, vous l'avez compris, le patch sert de support à des informations, à des fréquences correctrices. Suivante. Les applications de la physique quantique, alors sur le patch, vous avez toutes sortes d'inscriptions. En fait, c'est le même mot en différentes langues. Ce mot, c'est le mot amour. Suivant. Qui est la mise en pratique de la recherche d'un japonais qui est donc Emoto sur les propriétés de l'eau. Donc les images vous présentent en haut à gauche un très très beau cristal. Il s'agit donc d'une eau de qualité que l'on a abaissé la température pour que ça cristallise et on a fait des photos en microscopie. Et vous voyez que ce cristal est vraiment d'une très grande beauté. Si maintenant vous prenez une eau de très mauvaise qualité, par exemple une eau qui sort des égouts, eh bien vous avez la seconde photo qui est à gauche, où on a quelque chose d'un petit peu d'asymétrique, de désorganisé. À l'inverse, ces deux photos en bas qui sont blanches, vous avez, si on met amour, si on met gratitude, vous avez de très belles images. Et puis, en bas à droite, si on met le mot haine, vous avez une déstructuration totale. Oui, les photos du milieu, vous avez à ma gauche Jean-Sébastien Bach et à ma droite du hard rock. Chacun appréciera. Photo suivante. Alors, là, une petite vidéo très intéressante qu'on peut mettre en marche, que chacun Voilà, d'entre vous réalise. pour ceux qui vont cette petite vidéo. Donc, ce soir, nous sommes le dimanche 27 mai 2018. Et il y a un mois environ, nous avons fait les premières expériences sur le riz en rapport à la mémoire de l'eau. Et il y a 15 jours, mon épouse, bien sûr, même sur le riz, ça a très bien fonctionné, m'a demandé de faire la même expérience sur le concombre, qui lui contient 90% d'eau. Donc ce soir, nous avons déjà fait deux petites photos il y a 7 jours. Et ce soir, pour terminer cette expérience sur la mémoire de l'eau, eh ben, on va découvrir en live ce qui s'est passé. Donc, on va commencer par le mot amour. Donc, deux pots identiques, remplis de concombre. Donc, sur le mot amour, nous allons tourner en live et voir ce qui s'est réellement passé. Comme on peut voir, bien sûr, le concombre a jauni, mais il est pratiquement intact. Et on va regarder tout de suite ce qui s'est passé sur le pot où nous avons parlé de haine. Et là, comme dirait ma fille, c'est extrêmement dégueulasse. Et oui. Donc on va bien zoomer sur les deux. Ok. Et là, on voit bien que sur le mot haine, le pot, le conco va totalement pourri. Alors que sur le mot d'amour, il est pratiquement intact. Ok. Eh bien écoutez, pour nous, cette expérience a été hyper concluante. Donc, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Prenez soin de vous. Prenez surtout de la bonne nutrition, ce qui est très important, et vous vivrez très très longtemps. Bisous bisous, à plus tard. Voilà. Donc, je vous invite à refaire ces expériences avec du riz, des concombres ou ce que vous voulez. Quand on fait l'expérience soi-même, c'est infiniment... il n'y a pas besoin de faire un grand discours après. On a compris à quel point un mot émet une vibration et cette vibration n'est pas neutre. Et c'est après à nous de faire le bon choix. Alors les tests, évidemment, pour cette présentation en Zoom, malheureusement, je ne pourrais pas vous montrer de visu ces tests. Je vais vous l'expliquer.
On prend n'importe quelle personne et on va faire un test sur sa force motrice, sur l'énergie qu'il y a dans le bras. Donc on demande à la personne de tendre le bras, c'est un test de kinésiologie. On va appuyer sur ce bras pour tester sa résistance. Bon, ça, c'est la première partie du test. Ensuite, on va lui mettre son téléphone portable dans la main gauche et on va recommencer le test en appuyant sur le bras droit qui est tendu. Et là, 9 fois sur 10, on constate une différence significative, voire parfois très importante. Lorsque la personne tient son portable, sa force musculaire décroît parfois donc de façon très importante. La troisième partie du test consiste à mettre un power strip juste posé sur la poitrine et à refaire le test avec le portable. Et là, on se rend compte que le simple fait d'avoir posé le power strip sur la poitrine a annulé les effets des ondes électromagnétiques du portable et donc la personne a retrouvé son énergie. Le deuxième test, c'est sur un équilibre. On vous demande de vous tenir sur une jambe, l'autre étant repliée, et en mettant, donc mettons la jambe repliée, la jambe droite, vous êtes donc debout sur la jambe gauche, et vous mettez votre coude droit à l'équerre, c'est-à-dire de façon à ce que ça forme un angle droit entre votre corps et votre coude. Et là, on va vous déséquilibrer en appuyant sur le coude. Alors bon, on n'a pas tous le même équilibre, il y a des gens qui se sont entraînés, qui ont fait de la danse, d'autres qui ont plus de mal. On va tester pour avoir une appréciation sur le bon équilibre de cette personne. Ensuite, deuxième partie du test, on pose le power strip et on recommence. Et là, je pense que c'est le test de tous ceux que j'ai fait, j'en ai fait des milliers, qui m'a le plus bluffé moi-même et qui continue à me bluffer, car quelquefois la différence entre la première épreuve et la seconde avec le power strip est tellement majeure qu'on se dit mais c'est incroyable quand même. Le troisième test, il faut prendre quelqu'un de pas trop souple. On lui demande de mettre les bras comme un avion, c'est-à-dire en dépliant ses bras à l'horizontale. Et puis, on va mettre les pouces vers le bas. On va prendre les poignets de la personne, on va se mettre derrière elle, dans son dos. On prend ses poignets et on les replie vers l'arrière, vers son dos. Et puis là, évidemment, on s'arrête quand on sent qu'il y a une petite gêne. Voilà. Ensuite, on recommence avec le power strip posé dans le dos et très souvent, on a une différence de souplesse qui est là aussi spectaculaire. Vous pourrez me poser des questions, bien sûr, pour ces tests. Diapo suivante. Alors, l'utilisation pratique maintenant. Ce support adhésif, donc à porter sur la peau, il suffit de détacher la partie jaune et puis de l'appliquer sur une surface plutôt glabre, c'est mieux à la fois pour l'efficacité, mais surtout pour l'enlever. Faut éviter les plis, de façon à ce que vous profitiez pleinement de cette micronutrition et les bulles d'air. Et ce patch peut être découpé pour être réparti sur plusieurs zones. Par exemple, si vous avez mal au genou et au coude, bien, vous pouvez le couper en deux. Si vous voulez avoir une action sur le foie et sur les cervicales, même chose. Diapo suivante. Un patch correspond pour un adulte à une dose, enfin à une durée de 48 heures. C'est-à-dire que vous gardez ce power strip 2 jours sur vous pour permettre une assimilation complète des micronutriments. Parfois, en début d'utilisation surtout, pour des gens qui seraient en carence, par exemple, il peut y avoir une avidité du corps très forte qui fait que ça va durer un petit peu moins de 48 heures. Voilà. Ou si la peau est acide. Alors, je précise que le patch résiste très bien à une douche, même deux. Bon, par contre, il faut quand même éviter la baignade. Voilà. Diapo suivante. Alors, où le coller? Où l'on veut, où l'on peut. Diapo suivante. Merci. Le plus important pour les gens qui souffrent, c'est de le mettre en général à proximité de la douleur. S'il y a une partie cutanée qui doit cicatriser, de le mettre à proximité de la plaie,
la zone. Lorsqu'il s'agit d'une articulation, pour vous conserver votre mobilité, par exemple si c'est le coude, vous allez le mettre juste au-dessus du coude, hein. Ou alors le maintenir avec un filet tubulaire de façon à ce que ça ne pose pas de souci. On va également, alors, moi j'utilise beaucoup en haut, le haut du dos, parce que c'est une zone de tension qui est très importante. Vous pouvez très bien, pour une sinusite, un abcès, j'ai eu un abcès frontal, le mettre sur le front. Le plexus solaire, notamment pour les personnes stressées ou qui ont un sommeil très agité, peut être intéressant. Pour les gens qui veulent faire de la détox, je conseille de tester non pas la totalité du patch, mais d'y aller progressivement, commencer par peut-être un tiers, puis la moitié du patch, de façon à évaluer comment l'apport énergétique, l'action du Power Strip, comment vous y réagissez. Il y a des gens pour lesquels ça ne va pas poser de soucis, puis pour d'autres, il faut faire la détox progressivement, sans forcer, pour ne pas qu'il y ait un inconfort que nous allons aborder tout à l'heure. On peut le mettre sur le côlon, dans le flanc droit ou dans le flanc gauche, ou sous le nombril, entre le pubis et le nombril, dans les reins, enfin bref. Il y a beaucoup de localisations possibles en fonction des indications, en fonction des possibilités, en fonction des résultats. Et quelquefois, lorsqu'on n'a pas le résultat adéquat, eh bien, il suffit de déplacer. Et donc, quelqu'un qui a de l'expérience dans ce domaine peut vous y aider. Diapo suivante. Alors, quelques propositions hein, dans des pathologies, on vous donne sur ce schéma les différentes localisations possibles. Diapo suivante. Alors, signe d'élimination, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que lorsqu'on utilise le Power Strip, ça va relancer au niveau énergétique un certain nombre de métabolismes, et donc, il se peut que vous ayez quelques signes en général mineurs, de courte durée, mais qui sont fréquents, et qui vous signalent qu'il y a bien une action thérapeutique qui est en train de se passer. Ces signes sont positifs, donc il ne faut pas les craindre outre mesure, ils sont transitoires et ils sont inconstants puisqu'ils dépendent à la base de votre fonctionnement. Diapo suivante. Alors, quelles sont les manifestations? La plus fréquente, ce sont les démangeaisons cutanées. Ces démangeaisons peuvent venir dans 3 circonstances principalement. La première circonstance, c'est la déshydratation. Il faut savoir que lorsqu'on utilise le Power Strip, il faut bien s'hydrater. C'est vraiment très important. On relance le métabolisme, on relance la détoxination. Donc, il faut boire suffisamment pour permettre l'élimination de ces toxines. Lorsque des démangeaisons surviennent précocement, il suffit de boire et à ce moment-là, ces démangeaisons disparaissent. La deuxième raison, ça peut être des éruptions bénignes, petits boutons qui signifient que votre corps élimine par la peau. Et puis la troisième raison, c'est que vous êtes arrivé au terme des 48 heures et qu'il est temps de changer votre patch. Deuxième manifestation, ce sont les nausées, les petits troubles digestifs, d'accentuation transitoire, de troubles qui étaient déjà présents, parfois la réactivation d'anciens maux. Une fatigue passagère, là aussi c'est le foie qui travaille. Hein. Les céphalées, là encore, c'est votre foie qui élimine les toxines. La soif, qui est présente d'une façon très nette pour vous inciter à bien vous hydrater. Les tensions exacerbées, c'est plus rare. Les vertiges sont en général de très courte durée. Diapo suivante. Alors, comment faire en sorte que ces manifestations soient le plus faibles possible? Eh bien, j'insiste beaucoup là-dessus. Il faut boire suffisamment. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est 25 ml par kilo de poids. Donc, pour un adulte de 70 kg, comptez 1,75 litre à peu près. La deuxième possibilité, c'est lorsqu'on suspecte un terrain fragile, très réactif, eh bien, on va réduire le Power Strip. On peut commencer par un demi, un tiers, voire un quart, en fonction du gabarit aussi, et le changer tous les jours tant que durent les symptômes. Ensuite, on revient à la posologie, si je puis dire, classique, c'est-à-dire un patch par adulte par 48 heures. Diapo suivante. Alors, quelle est la durée d'utilisation du Power Strip? Tout dépend bien sûr de ce que l'on vise. Si c'est pour des douleurs, en général en 10 jours,
dans plus de 80% des cas, les power strips bien positionnés soulagent. Le plus souvent, ils soulagent même bien plus rapidement. Dans un problème chronique, donc ce qui était mon cas, je conseille de faire la cure au moins sur 1 mois, de façon à être convaincu du bénéfice et de ne pas passer à côté parce qu'on aura été trop impatient. Toute pathologie chronique, genre rhumatisme ou autre, et quand même, il ne faut pas penser que tout va s'arranger en quelques jours. Donc, il est raisonnable de poursuivre l'utilisation du power strip sur un trimestre. Voilà. Bon, quant aux cures plus prolongées, là, bien sûr, elles ne seront décidées qu'en fonction d'indications, de résultats, etc. Il n'y a pas de règle. Le plus important, c'est de le tester pour se faire sa propre idée. Diapo suivante. Alors, le power strip, donc on a vu, est commercialisé depuis 2013. À l'époque de ces chiffres, c'est-à-dire en 2018, ça fait déjà 3 ans, la diffusion se faisait dans 220 pays. Il y avait déjà 70 millions de packs vendus. Donc voilà, il y a une expérience très large, mondiale de ce produit. Diapo suivante. Alors deuxième, là on change tout à fait de sujet. On parle d'un produit de nutrition qui se prend par voie orale, qui est le Frequency. Le Frequency, on a 100 mg de phytoplancton marin, donc une quantité beaucoup plus importante que ne peut délivrer le patch. Ça donne cette jolie couleur que vous avez dans le verre à droite. C'est un goût que j'apprécie beaucoup en ce qui me concerne. Et le phytoplancton est l'un des ingrédients, mais non le seul, du Frequency. Diapo suivante. Les créateurs de ce produit sont 2 spécialistes en nutrition, dont un cardiologue, le professeur Saucedo, et un ophtalmo, le docteur Ambati. Diapo suivante. Bon, sans revenir sur ce qu'on a parlé sur le phytoplancton tout à l'heure, il y a cette petite phrase de Jacques-Yves Cousteau, notre héros national, le phytoplancton marin est l'avenir de la nutrition de l'homme. Effectivement, avec les problèmes de ressources alimentaires, on a là quelque chose qui est à la base donc, de la chaîne alimentaire et qui est susceptible d'être utilisé sur une plus large échelle. Alain Bombard, lors de sa célèbre traversée de l'Atlantique en 1952, s'est nourri notamment de phytoplancton marin. Voilà, bon, je ne reviens pas sur Tom Harper, qui est à l'origine de cette diffusion. Diapo suivante. Alors là, je crois, David. Voici le phytoplancton marin. C'est l'un des premiers micro-organismes vivants sur Terre. Ces plantes microscopiques sont à la base de la chaîne alimentaire et responsables de 90% de l'oxygène sur la planète. Sans le phytoplancton marin, la vie sur Terre n'existerait tout simplement pas. Pour essayer d'expliquer sa densité nutritionnelle, prenons le plus gros mammifère du monde. Il parcourt des centaines de kilomètres sans se reposer et consomme jusqu'à 1,5 million de calories chaque jour. Le rorqual bleu y parvient en mangeant du phytoplancton marin. Avec ça, il fait le plein de nourriture puissante et d'énergie. Il est donc logique de penser que le phytoplancton marin serait aussi une nourriture optimale pour le corps humain. Mais le phytoplancton marin est protégé par une coquille de silice et les humains n'ont pas les enzymes nécessaires pour la décomposer afin d'avoir accès à cette incroyable nutrition. Cet homme, Tom Harper, a trouvé comment ouvrir la coquille, rendant ainsi les nutriments disponibles pour notre corps, ou comme disent les scientifiques, les rendre biodisponibles. Ce qui est encore mieux, c'est que le phytoplancton marin apporte des nutriments à chacune de nos cellules, contribuant ainsi à un meilleur échange d'énergie et d'informations entre elles. Les cellules sont les éléments de base de notre corps, mais elles se détériorent sans une bonne nutrition. Si on leur donne cette bonne nutrition, elles peuvent alors fabriquer toutes les fonctions nécessaires pour créer un corps parfaitement sain. La récolte du phytoplancton marin est faite dans une zone marine vierge protégée, l'une des plus riches au monde en nutriments, qui nous permet de cultiver plus de 200 espèces différentes de phytoplancton marin. Imaginez pouvoir consommer plus de 200 légumes de mer, riches en nutriments, dans un seul verre. Vos cellules seront énergisées et votre corps va se sentir encore plus vivant. C'est la super nutrition cellulaire des océans, la plus dense, riche et abondante, enfin disponible pour tous les êtres humains. Voilà, merci David. Donc, je vous disais, le phytoplancton, c'est l'un des composants du Frequency. Vous avez
à votre gauche la liste de tous les ingrédients. Ça va de plantes comme l'aloe vera, il y a également des prébiotiques. Enfin voilà, c'est un produit qui est très complet, qui est très bien étudié pour avoir une synergie d'effets entre les différents composés. Et donc les indications sont très larges et agréables à prendre. Il est délivré sous forme de petits sachets de poudre qui sont livrés dans une enveloppe. Et ces petits sachets, eh bien, vous les mettez dans un verre et vous diluez avec de l'eau tout simplement. Diapo suivante. Voilà, donc les bienfaits du phytoplancton, on l'a vu, hein, ça agit vu que ça apporte une centaine d'éléments de micronutrition importants, eh bien, ça agit sur tous les aspects, sur toutes les fonctions du corps. Diapo suivante. Ça, c'est la composition. Juste rajouter, diapo suivante. Juste rajouter qu'on a amélioré la biodisponibilité encore de ces différents ingrédients par une technologie qui s'appelle le Transarmor, qui permet une protection de la molécule pour qu'elle arrive au cœur de la cellule, pardon. Et c'est pour ça que vous trouvez par exemple de la piperine qui permet d'optimiser le transport actif des micronutriments. Voilà, diapo suivante. C'est juste pour signaler qu'il ne faut pas penser qu'il s'agit de techniques miraculeuses, ce n'est pas. Ce sont d'excellents outils dont j'ai maintenant l'expérience depuis plus de 3 ans, avec des résultats dans de très nombreuses indications, à la fois dans des problèmes simples, comme une entorse par exemple, une entorse de cheville, un mal des transports, complètement qui disparaît lorsqu'on pose le patch, une amélioration d'un mauvais retour lymphatique, disparition des effets d'une chimiothérapie, névrite et autres, soulagement de cancer en phase terminale, qui ainsi peuvent terminer d'une façon moins pénible leur maladie. Donc, si je cite ces exemples, même dramatiques, c'est que le Power Strip peut rendre beaucoup de services à beaucoup de personnes pour toutes sortes d'affections, et dont certaines on ne pense pas. Par exemple, le cas du mal des transports, la personne prenait le Power Strip pour traiter un mauvais retour lymphatique, et a eu la surprise de voir que ça lui faisait disparaître en même temps le mal des transports. Donc, le plus important, c'est de tester, de voir pour chaque personne ce que le produit peut apporter, et on ne vous en dira pas beaucoup plus. C'est à chacun de se faire son idée, mais il est important que vous ayez cette information complète, de façon à ce que si ça vous parle, vous puissiez le tester. Voilà, bon, ça n'empêche pas de consulter un professionnel de santé. Vous connaissez bien sûr les précautions nécessaires. Diapo suivante. Voilà, donc je vous invite maintenant, que ce diaporama est terminé, je vous invite à me poser des questions. Je vais couper d'abord 30 secondes, je coupe.